Les Ivoiriens ont-ils le mental pour sortir l'Égypte? Et on va se poser aussi la question, est-ce que l'Égypte est le favori de ce quart de finale? Alors je sais que c'est un peu provoque, sachant que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique en titre, mais je te pose la question à toi, mon copain, spontanément, pour toi. Déjà, est-ce que les Ivoiriens, ils ont le mental pour sortir l'Égypte? Bah, moi, je pense qu'ils ont le mental, hein. Ils ont le mental parce que leur mental a été mis à l'épreuve, Mhm. que ce soit sur la CAN précédente ou sur celle-là, Ouais. contre le match contre le Gabon, où ils perdaient 2-0, ils sont remontés au score. Même dans la gestion du match contre le Cameroun, en fin de Ouais. match, il faut du mental pour tenir parce que le Cameroun avait commencé un peu À pousser un peu, ouais. à pousser, à avoir la maîtrise du match, tu vois. Mais ils n'ont pas craqué. Donc moi, je pense que ils ont le mental. Et en plus, là, ils vont affronter l'Égypte en étant champion d'Afrique en titre. Ouais. Donc la confiance, elle y est, tu vois. Ça, pour toi, on va dire, c'est l'argument qui te fait pencher sur la Côte d'Ivoire à ce moment-là. C'est cette confiance accumulée. On en a déjà parlé ensemble pendant la CAN 2023, plus pendant les éliminatoires et là, même dans ce début de parcours. Je pense que ça suffit pour pouvoir, on va dire, aller vaincre un peu la malédiction égyptienne. Bah moi, je pense que ça peut, enfin, je pense que ça peut suffire. Oui, c'est, en tout cas, c'est un fait. Dire que la Côte d'Ivoire manque de mental pour pour ce tournoi-là, ce serait de, ce serait une mauvaise analyse parce que la Côte d'Ivoire, dans les moments même quand tu regardes les matchs, dans les moments où elle subit, Mhm. tu sens que c'est une équipe qui est pas dans la panique, qui arrive à gérer ses temps faibles en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, je suis assez moi personnellement, quand je regarde, parce que j'ai regardé aussi l'Égypte jouer, je pense que ils vont concéder des occasions parce que l'Égypte c'est quand même au-dessus du Burkina Faso. Ah ouais, je pense, je pense. Mais la Côte d'Ivoire, quand elle sera dans un temps fort, est-ce que l'Égypte va pouvoir tenir? Là est la question parce que je les trouve beaucoup moins forts défensivement que les autres éditions de CAN, tu vois. Donc, Alors on va attends, voir. on va arriver sur un truc qui m'intéresse dans ce que tu as dit. Est-ce que tu penses que la version offensive de la Côte d'Ivoire et donc on va dire ce pouvoir offensif qu'on voit de plus en plus, match après match, est-ce que tu penses que là peut être la clé pour pouvoir forcer le verrou égyptien? Parce que tu as parlé de leur difficulté à faire du jeu, mais on les connaît, les Égyptiens. Enfin, ils n'ont jamais produit véritablement Oui, beaucoup de oui, jeu, tu vois? oui, Donc, ils vont est-ce nous que jouer en pour toi, transition. voilà, ils sont vachement plus forts en transition, mais est-ce que pour toi, la force offensive ivoirienne peut faire la différence et peut être la clé de ce quart de finale face au verrou égyptien? Bah, en fait, le truc, c'est que la Côte d'Ivoire actuelle, Mhm, même si on part dans un scénario où sur une transition, ils nous marquent et que derrière, ils veulent fermer la boutique, mhm, je vois une Côte d'Ivoire conquérante, c'est-à-dire qu'ils vont rien lâcher, qu'ils vont croire à l'égalisation au coup de sifflet de l'arbitre, tu vois. mhm. Je vois vraiment une Côte d'Ivoire conquérante et même quand j'écoute les joueurs en conférence de presse ou l'entraîneur, il dégage une sérénité que la Côte d'Ivoire n'a jamais eue dans son histoire, tu vois. Je trouve que vraiment sur l'aspect mental, sur l'aspect vraiment psychologique, la Côte d'Ivoire, elle a passé un palier par Tu les rapport sens, ouais, tu les aux sens avoir, générations précédentes. Ouais, ouais, ouais. tu les sens avoir passé justement ce palier-là dont on pouvait forcément se poser des questions avant Reprocher, ouais, bien sûr. voilà. Et là, tu sens. Alors après, moi, je vais pas te mentir, et le match face au Burkina Faso, ça illustre ce que tu racontes. C'est-à-dire que on voit une équipe qui maîtrise son sujet. Alors oui,
Si on est vraiment tatillon, on peut aller dire qu'à 2-0, tu peux peut-être plus vite marquer ce troisième qui te libère complètement. Mais dans Mhm. l'ensemble, bon, voilà, le match est maîtrisé de bout en bout. Il y a 3-0 à l'arrivée. Il y a un sentiment de montée en puissance. Et c'est vrai que peut-être là, maintenant, arriver avec ce vécu, ce socle qui a été consolidé depuis plusieurs mois et là, depuis le début de la compète, c'est peut-être le bon moment, ouais, pour affronter l'Égypte. Ouais, c'est le bon moment. Parce que j'ai un peu l'image de l'Égypte, Côte d'Ivoire au Cameroun, c'était à la CAN 2021, qui Ouais, s'est joué en 2022. ouais, ouais. C'est vrai qu'ils nous battent au tir au but, Ouais, mais c'est un match fermé, hein. En plus, c'est c'était un un match 0-0, je fermé, crois. mais ce qui a déséquilibré le match, c'est la sortie de caissier sur blessure, tu vois. Avant la sortie de caissier sur blessure, après tu vas me dire que oui, l'Égypte joue comme ça et il vous laisse la possession. Chanter vraiment une Côte d'Ivoire qui avait le pied sur le ballon et qui pouvait à tout moment ouvrir le score, tu vois. Mhm. Quand Et quand Kessié il est tu sors, sorti, mhm. bah, ça a rééquilibré les débats. Et en plus, Ok. Baumel avait fait une erreur tactique. Mhm. Au lieu de faire rentrer un joueur similaire, enfin un joueur qui peut jouer en milieu central, il a voulu Mhm. défendre. Il a fait rentrer Seridier. Du coup, ça a Ok, fait reculer ouais. la Côte d'Ivoire, tu vois. Ouais, pas le même Et profil du tout que Kessié. c'est Ouais, pas du tout le même ouais, profil. Du coup, ça a ouais. fait reculer ça a fait Bah, le reculer bloc, l'équipe. oui, tu joues plus Ça défensif. a rééquilibré le match. On est allé au tir au but. Maintenant, quand tu regardes l'Égypte 2022 et l'Égypte de maintenant, ils ont quasiment la même équipe, sauf que les joueurs, ils ont 4 ans de plus. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Côté Côte d'Ivoire, on s'est amélioré. On a un Ah oui. meilleur gardien, on a une meilleure défense centrale, on a un meilleur milieu de terrain, on a une meilleure attaque. Donc, ça sera pas du tout le même match. Tu vois. Non, non, là, tu as raison sur un truc, c'est que les forces en présence à ce moment-là, je suis en train de regarder la compo à ce moment-là. Ouais, Bah, t'avais deux têtes comme ça, t'avais Simon Dely et Eric Bailly en fin de cycle. c'est exactement, T'avais Aurier, je crois. c'est ça. Aurier. Je Un sais Kono pas à si. gauche, Ouais, il y avait Justin Conan qui avait fait un super match face à Mohamed Salah. T'avais le milieu de terrain, Kessié, Seri et Sangaré, je oui, pense. il est là, il est là, il est là. Et est-ce que tu Et as le trio? Est-ce que tu as le trio d'attaque? le trio d'attaque, t'avais Gradel, parce que en fait, Ouais. à la base, c'était Wilfried Zaha qui devait rentrer. Et apparemment, il y a eu un problème dans les vestiaires. Et Il Baumel, au rentre, dernier il moment, rentre, t'as raison. T'as raison, il rentre au voilà. final. Il est pas Ouais, mais titulaire. à la base, c'est lui qui devait être titulaire. Et Ok? après, t'as Aller, et à droite, t'as Pépé, je pense. Exactement. Exactement. Voilà. Donc j'ai une bonne mémoire sur ça. Ok. Ah ouais. Non, mais voilà, je suis Euh, d'accord. Je suis d'accord que là, dans ce type de match-là, et c'est parce que c'est pour ça aussi que je regardais la compo. Comme tu dis, si tu sors Kessie à ce moment-là et tu fais rentrer Sérédier, oui, vraiment, on passe. Bah oui, qu'est-ce que tu proposes offensivement? Il n'y a plus personne, il n'y a plus personne qui peut réellement, on va dire, te faire, on va dire, le lien entre l'attaque et le milieu, peut-être faire une bonne passe, peut-être aussi avoir le dépassement de fonction ou casser des lignes. Bon, là, j'avoue que tu joues avec trois défensifs. Donc là, trois défensifs face à l'Égypte, ils se régalent. Là, pour le coup, Bah oui. c'est régalade pour eux. Donc là, ce que tu essaies de me dire, c'est que dans ce qui va être proposé, tu as d'autres types de joueurs. Parce que parlons-en 2 minutes. Euh, Ton chouchou Crisinao, c'est de match en match, il est de plus en plus fort. Voilà. Si tu Là, il est regardes en train de cartonner. Crisinao, si tu compares par exemple Gradel de l'époque à Yann Diomandé de maintenant, c'est pas la même chose. Tu Upgradé. compares à Amad Diallo de PP 2022 qui est sur le banc à Arsenal. Ah ouais, c'est celui qui est sur c'est- le banc c'est- Arsenal. Ouais, c'est pas celui qui était voilà. à Lille qui flambait tout. Oui, je suis d'accord. Non, non, pas du tout. Donc voilà, le seul point où on était plus fort en 2022, c'était Aller qui était en Ouais, pleine forme avant sa ouais, blessure, avant sa maladie, tu vois. c'est ça. Et Donc après, si on regarde en plus, même derrière la ligne défensive, bah ouais, la ligne défensive de 2026 me paraît bien plus solide ah, que largement, celle de 2021, où largement. tu le dis, tu as un Bailly qui est voilà, plutôt Sur sur une la fin, jambe, voilà, bah plutôt oui, sur le déclin, Aurier pareil, ouais. et
au Simon goal. Deli et Tabadra Ali dans les buts. Ouais, c'est ça, c'est Badr Ali. Ouais, ouais. Donc, on est clairement pas du tout sur les mêmes forces. Donc, ok, ça, on va dire que ça peut enlever. On va en parler 2 secondes. La finale de Cannes perdue avec Drogba et tout ça, tu penses que ça peut avoir un impact ou c'est juste Ça peut anecdotique? avoir un impact dans le sens où les deux entraîneurs ont connu ce match. Faé, il a joué la finale C'est et vrai. Et Ahmed Osama Hassan, Hassan a joué la finale, je crois. En tout cas, il était dans l'effectif, tu vois. Donc, par rapport à ça, je sais pas comment Faé il va installer, je sais pas comment Faé il perçoit la chose, tu comprends? Il peut percevoir ce truc où ils nous ont privé de finale et cette fois-ci, il faut qu'on les élimine. Tu vois ce ouais. que je veux dire? Pour Ouais. que nous, derrière, on a cherché notre quatrième étoile. Ou est-ce qu'il va être sur le fait que, ah, cette équipe, on a souvent du mal à les battre. Moi, je m'en rappelle quand on était joueur et tout. Je sais pas. Mais connaissant un petit peu Faé, je pense que lui, il fait pas allusion au passé, tu vois. Parce que si on se base sur le passé, si on se base sur les malédictions, etc., on n'aurait pas gagné la CAN à domicile. Tu vois ce que je veux dire? Non, t'as Parce raison, que t'as raison. il y avait une malédiction entre guillemets, hein, parce que moi je crois pas Mhm. à ça, mais Ouais, entre ouais. guillemets, il y avait une malédiction du pays organisateur depuis 2006. Ouais, c'est D'accord? vrai, ça a Depuis gagné plus. 2006, C'est vrai que ça gagne plus. plus personne gagnait. L'Égypte, ils ont organisé, ils ont perdu en 2019. Le Cameroun a organisé en 2021, ils ont perdu. Tu as eu Mhm. le Ghana en 2008. Ça a Nous, au été au final, Gabon. Ça a été au Gabon, je sais plus, je crois que c'est ouais, un mais Gabon. bon, le Oh, Gabon, je le cite pas parce que ah, c'est pas une t'as nation raison. qui est Mais t'as raison, prétendante. t'as raison, le pays organisateur, c'est vrai, c'était un Voilà. fait, depuis 2006, il gagnait plus. Nous, on a réussi à passer ce cap-là. Avant la compétition, pourquoi on ne nous mettait pas favoris? L'argument, enfin, ni même outsider, l'argument c'était quoi? C'est que les derniers champions d'Afrique, depuis 2010, ne parvenaient pas à franchir les quarts de finale. Tu vois? Quand tu regardes l'Algérie, ils sortent en 2022, étant tenant du titre, C'est vrai. ils sont éliminés Ouais, phase ouais, de poule. ils sortent sans une victoire. Le Sénégal, bah, ils sortent en huitième de finale. Le Cameroun en 2017, en 2019, ils sortent en huitième de finale. Ouais. Donc, tu as vu, quand tu regardes bien, la Côte d'Ivoire arrive à franchir tous les caps où il y a une genre de malédiction. En tout cas, cette génération-là arrive à briser les codes. Donc, je me dis que peut-être que sur cette confrontation avec l'Égypte, eux, ils vont pas se dire qu'il y a une malédiction. Tu comprends? Parce que eux, leur génération, ils arrivent à faire déjouer les pronostics par rapport aux malédictions. Non, Tu non, vois, mais donc, t'as raison de dire ça. Maintenant, tu l'as précisé au tout départ, le fait que tu aies Emers Faé comme sélectionneur qui était dans le groupe de 2006 et donc dans cette finale, bon, tu vois, il y a forcément il y a forcément, tu vois, une tonalité différente que si c'était un autre sélectionneur qui n'avait pas connu cette époque-là. Maintenant, voilà, on l'a dit, ça peut avoir un tout petit impact, mais voilà. quand tu regardes, oui, quand tu regardes aussi, c'est pas les mêmes contextes. Parce que c'est vrai que ils nous ont battus en finale, on nous ont privé de Coupe d'Afrique. Mhm. Mais faut pas oublier qu'en phase éliminatoire de Coupe du Monde aussi, on les bat deux fois à domicile. On Ouais, les bat deux fois. Une fois à domicile chez nous, on les élimine de la Coupe du Monde en fait. Et on les bat au Caire. Donc tu vois, ça rééquilibre les débats. C'est pas comme si c'est une équipe que oui, que tu bats sur jamais. 20 ans, Que tu tu bats bats jamais. jamais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il y C'est a pas, pas de traumatisme c'est à pas ce une niveau. équipe que ils ont l'avantage sur nous parce qu'ils nous ont souvent éliminés, c'est vrai. Mais c'est pas une équipe que tu bats jamais. Ouais, Si ça aurait été une équipe que tu bats jamais, à ce moment-là, c'est vrai que l'analyse, la lecture, elle n'est pas pareille. Mais ils nous battent en coupe d'Afrique, mais nous, ouais, avant ça, on les a privés de Coupe du Monde, ouais, en c'est les ça. battant à domicile, Et tu vois. Et j'ai un t'as peu raison. regardé les confrontations. Moi, comme je t'ai dit, hein, j'aime bien me baser sur le cycle du football. Mhm, J'ai regardé nos confrontations avec l'Égypte. Bah, en 85, on les bat mhm, en terre Afrique du Nord. mhm, En 2005, on les bat encore, ça fait 20 ans. mhm. Là, on joue la CAN 2025. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi,
Il y a pas de. Vu l'état de l'Égypte actuel, si on joue sans complexe, je pense qu'on a nos chances de les éliminer. Et que tu as Maintenant, si. justement, le fameux mental pour pouvoir assumer cette, ah ouais, cette pression qu'il y a, qu'on le veuille ou non, sur les Ivoiriens depuis la CAN remportée en 2023. Tu es le Parce champion que d'Afrique en titre. ils nous battent de 2006 à 2008, mais Mhm. si tu regardes bien le contexte, ils nous battent en phase de poule 3-1, mais c'est une équipe remaniée parce qu'on était déjà qualifiés. Ouais, Kolo Touré, Drogba et tout, ils sont sur le banc. En ok. finale, Ouais. on perd au tir au but. 2008, on a eu un problème de gardien, Mhm. d'accord? C'est comme si là maintenant on mettait Alban Lafont à la place de Yaya Fofana. Tu vois Ouais, que le match c'est pas le même. je Et ils sais nous pas. battent 4 buts à 1. Tu vois ce que je veux dire? Ah Mais oui. une équipe de Côte d'Ivoire au complet, le meilleur résultat qu'ils ont eu face à nous, avec la génération de Drogba, c'est la victoire sur les tirs au but. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en Mhm. phase de groupe, quand on les a affrontés et qu'il n'y avait pas d'incident dans l'effectif, on les a battus aller-retour. Tu vois, Ouais, donc donc les gens, tu ils m'enlèves. retiennent plus. Les gens ils retiennent plus les victoires de l'Égypte parce que c'est des victoires marquantes et c'était en Coupe d'Afrique. Oui, mais l'autre, les autres aussi, elles sont pas non plus anodines. C'est pas juste sur des matchs amicaux. Il y a aussi euh, Exactement. des moments importants. Et tu as raison, tu vois, parce que spontanément, pour le coup, tu vois, même en préparant le débat, tu vois, je repensais à la finale et je me disais, ouais, bon, est-ce que les Ivoiriens vont réussir à passer? Maintenant, c'est vrai que quand tu regardes juste, même factuellement, cette année 2006, bah, quelques mois avant, tu les prives de Coupe du Monde. Et cette génération-là, pareil, égyptienne, qui n'allait pas à la Coupe du Monde, bah ouais, je pense que c'est resté là aussi, malgré qu'ils aient été champions d'Afrique. Donc oui, Exactement. il y a pas le poids de l'histoire, ce que tu essaies de me dire, et tu as raison, il n'y a pas le poids de l'histoire qui, normalement, va faire trembler les Ivoiriens au moment de les jouer. Oui, Maintenant, après moi je pense que par exemple si on se base sur 2022, ouais. il y a qui est titulaire là actuellement sur 2022? Tu as Kessié, tu as Sangaré et tu as Ghislain Conan. Tu vois ce que je veux dire? Sinon tout Les le titulaires, reste, parce que sinon, après, dans l'effectif, oui, Gradel est plus là, Pépé est pas là, Aller est forfait, Seri, bon, bah, on a compris il semble pas être une véritable option présente. Et sinon, les trois autres derrière, ouais, tu vois, donc appartenant, ils sont les plus là mecs, ils n'ont pas connu de traumatisme égyptien, on va dire. Tu vois, aussi. donc eux, quand ils vont dans l'entame du match, ils vont pas se dire, ah non, l'Égypte, c'est une équipe, on a du mal à jouer, truc. Ils vont pas se dire ça, puisque eux, ils n'ont pas connu ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'est sûr. Maintenant, après, je vais te poser la question au niveau du match en lui-même. Est-ce que tu penses qu'on va avoir, après c'est de la projection, hein, c'est ta sensibilité, est-ce que tu penses qu'on va avoir un match vraiment verrouillé qui va se jouer sur un détail ou voir un coup de pied arrêté? Ou est-ce qu'au contraire, tu penses que une des deux équipes peut imposer son style à l'autre? Moi, je pense que l'Égypte, ils vont verrouiller. Ouais. Parce que toutes les équipes, en fait, quand tu regardes les équipes qui affrontent la Côte d'Ivoire, c'est sur cette édition, Mhm. ils s'inspirent tous du Cameroun, en fait. Parce que comme on a joué un match contre le Cameroun, défense à 3, le Cameroun a mis une défense à 3, ils ont rempli le milieu de terrain, parce que c'est là-bas que, entre guillemets, il y a notre force. Tu as besoin de. Ouais, ouais. Voilà, tu as besoin de densité au milieu de terrain. Ils font tous la même chose. Et hier, le Burkina, quand tu regardes les matchs contre l'Algérie et tout, ils jouent jamais à 3 derrière. Ah ouais. Hier, c'est ce qu'ils ont voulu faire, parce qu'ils ont voulu s'inspirer du match Le Cameroun, du, le du Cameroun Cameroun pour pour essayer essayer. de nous contrer. Tu vois, Ouais. alors qu'ils n'ont pas les mêmes forces, ils maîtrisent pas ce système de jeu comme le Cameroun le maîtrise. Tu vois, donc moi je pense que l'Égypte va partir sur un aspect vraiment défensif et vraiment essayer de nous prendre en transition. Voilà, nous prendre en transition et après bien défendre. Mais le truc, c'est que moi, c'est leur capacité à pouvoir tenir le score si jamais ils ouvrent le score. Tu vois. Ça, c'est Parce que que ça, quand j'ai c'est le regardé, avec l'Égypte. voilà, parce que quand j'ai regardé leur match contre le Bénin, ils m'ont pas rassuré Ah non, défensivement.
Ah non, non, parce que Tu vois. t'as bien vu à partir du moment où où il marque ce fameux premier but, où tu te dis, bon, bah, ok, bon, voilà, maintenant, l'Égypte va verrouiller et c'est terminé. Bah, ils se sont retrouvés alors, à subir et à se prendre le but de l'égalisation qui les emmène en prolongation. Alors, ok, derrière, ça finit par gagner et tout. Mais au final, c'est pas une Égypte aussi intraitable qu'on a pu la connaître. Elle l'avait fait, ce type de match-là, contre l'Afrique du Sud, au premier tour. Mais là, le match contre le Bénin, ça peut laisser des espoirs pour les Ivoiriens, justement, parce que Oui, défensivement, il l'avait fait face à l'Afrique du Sud, mais il faut mettre les choses dans leur contexte parce que l'Afrique du Sud, est-ce que offensivement, c'est aussi fort que la Côte d'Ivoire? Parce non, que quand je non, non, regarde c'est clair, non. la paire d'ailiers Amad Diallo et Diomandé, Mhm, déjà intrinsèquement les deux joueurs ils sont forts mhm, et ils sont complémentaires. Tu je vois, suis parce d'accord. que quand tu regardes les liaisons qu'ils arrivent à faire, à se permuter même des fois Que j'allais te dire, des il côtés, permute. ils Ouais, arrivent ouais. à permuter des fois dans des séquences et tout. Franchement, en fait, j'aurais été plus inquiet si je voyais une Égypte vraiment défensivement intraitable. Ouais, impossible à Voilà, forcer le premier. infranchissable et tout. J'aurais dit franchement, ils vont bétonner sur un exploit individuel de Salah, ils vont marquer, mais pour aller égaliser, ça va être quelque chose. Mais je me dis que même si là, ils égalisent, je les vois pas tenir Amad Diallo, Oulaye, tout ça pendant 90 minutes, tu vois. Je les vois pas Alors, tenir. attention, parce que après, il va y avoir le truc, c'est que dans un cas comme ça, Et là, on a parlé d'un contexte favorable pour l'Égypte, hein. Ça veut dire que c'est ouais, eux qui ouvrent le score. Mais oui, si mais on part si on part de l'autre côté, nous on ouvre le score, ils vont devoir s'exposer, ils vont devoir aller chercher là, l'égalisation. ils vont pas être à Là, l'aise. c'est autre Là, chose, ils tu vont pas vois. être à l'aise. Là, ils vont pas être à l'aise. Par contre, on va dire avant d'en arriver à là, parce que tu as raison, il y a il y a ces deux configurations, et en fonction des deux configurations, bah oui, peut-être que là, l'Égypte sera beaucoup moins à l'aise que la Côte d'Ivoire si elle vient être menée. Mais on va partir du principe que le match, il part à 0-0. Est-ce que tu penses que dès le départ, l'Égypte va laisser le ballon à la Côte d'Ivoire, ou au contraire, il va y avoir l'Égypte qui essaye justement d'avoir un peu plus le ballon, quitte à prendre un tout petit peu plus de risques pour marquer ce premier but et verrouiller derrière. Ou au contraire, dès le départ, ça laisse le ballon aux Ivoiriens et allez-y les mecs, et nous on essaye avec les phases de transition. Non, je pense qu'ils vont faire comme en 2022, ils vont nous observer. Ça veut Ok. dire que sur les premières minutes, parce que quand tu regardes bien, s'ils nous ont bien analysé, Mhm. sur les 20 premières minutes, la Côte d'Ivoire, elle va pour chercher le but. Ça veut dire, elle crée des occasions, elle est dans le pressing, elle est dans, tu vois. Donc eux, ils vont essayer de gérer ce temps faible de leur côté. Ils vont essayer de Mhm. gérer cette vague-là. Et après les 20 minutes de temps fort de la Côte d'Ivoire, s'ils n'ont pas pris de but, là, à ce moment-là, ils vont essayer d'aller marquer et derrière essayer de bétonner, tenir jusqu'à les 90 minutes, tu vois. Moi, je vois un match comme ça. Tu les vois Mais comme ça? je les vois pas là jouer la Côte d'Ivoire et tout de suite se mettre à l'abordage, essayer de mettre le tempo sur la Côte d'Ivoire et essayer d'avoir une Côte d'Ivoire à réaction. Ils prennent des risques en faisant ça, tu vois. Ah, en faisant ça, oui. Maintenant, après, on le dit aussi. C'est-à-dire que eux, la situation qu'ils préfèrent véritablement, c'est gérer cet avantage-là, même si on l'a dit, la défense, elle peut interpeller, le niveau de la défense peut interpeller, mais c'est essayer d'avoir justement plus rapidement ce but d'avance pour procéder en contre, en phase de transition, et là, justement, décourager l'adversaire. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, oui, il y a peut-être beaucoup plus de chances qu'ils attendent, mais il peut y avoir aussi pareil, hein, je te dis pas un système en 3-4-3 avec un système ultra offensif, mais je te dis juste, on va dire un bloc un peu plus haut avec justement l'idée d'aller vite chercher cette ouverture du score. Et après, est-ce que la Côte d'Ivoire menée sera en capacité, tu vois, directement après un premier quart d'heure, Bah, tu c'est vois, possible, mais faut pas qu'ils ratent leur coup. Parce que si ah oui, tu t'en vas dans une, si tu t'en vas dans une phase où
faut qu'on marque les premiers et là, tu te prends un contre derrière. Parce que Oui. moi, je sais très bien que les Égyptiens, c'est des gens qui sont bons tactiquement. Ils ont Mhm. une bonne lecture de tactique. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils connaissent nos forces. Là, la Côte d'Ivoire ne peut pas se cacher. On sait que là, nos forces, vraiment nos forces, c'est sur les côtés. Mhm. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de fermer les côtés, d'accord? Et sur un contre qu'on va perdre au milieu de terrain ou quelque chose, ou sur Mhm. un coup de pied arrêté et tout, c'est sur ces choses-là qu'ils vont essayer d'ouvrir le score, tu vois. Mais je les vois pas là tout de suite essayer d'ouvrir le jeu et prendre le risque de se découvrir derrière, tu vois. Parce qu'ils savent Mais très non. bien que là, tu t'en vas tenter de pousser comme si il restait 10 minutes à jouer. Tu vas pousser, tu vas pousser. Si tu prends un compte derrière, après tu dois te pousser deux fois plus pour aller égaliser. Tu vois ce que je En veux dire? fait, t'as raison sur le fond et il y a même, il y a même beaucoup plus de chances pour que ça soit ça, c'est-à-dire un plan beaucoup plus attentiste et que ils attendent de voir. Et ça m'amène alors dans une autre question, c'est est-ce que ce schéma-là où en gros le ballon va être un peu laissé aux Ivoiriens et donc allez-y les gars, essayez de marquer, de marquer vous, est-ce que c'est vraiment le schéma dans lequel la Côte d'Ivoire est le plus à l'aise. Moi, j'ai tendance à penser que c'est pas forcément celui-là, hein. Moi, j'ai Non, tendance non, à penser justement, que justement, justement. tu peux me piquer en transition. Mais là, tu vas être face, sûrement, comme tu le dis, face à une équipe qui va te laisser la balle, qui va te la laisser. Oui, justement, c'est ce que je chante. Mhm, C'est ce que j'analyse. C'est que le match, moi, je m'attends pas à un match facile, je m'attends à un match très compliqué. Parce que ça reste quand même l'Égypte. Ça va être un mhm. match très compliqué. Et je m'attends à un match où ils vont nous laisser la balle, ils vont nous observer, Ouais. ils vont essayer de regarder déjà si, sur nos temps forts, ils arrivent à gérer les deux joueurs là sur le côté. Mhm. À ce moment-là, si ils voient que leur système, il tient sur ces deux joueurs-là, bon, ils vont attendre la transition pour nous piquer derrière, tu vois ce que je veux dire? Et tu penses que Maintenant, la Côte d'Ivoire va être à l'aise dans ce non, la schéma-là? Côte d'Ivoire ne sera pas à l'aise. La Côte Non, mais d'Ivoire ne attends, sera pas à l'aise. après, ça peut, hein. Ça peut. Mais est-ce que, tu vois, les forces d'un Diomandé et d'un Diallo face à un bloc super bas, bien regroupé, qui normalement sait coulisser, sait défendre, est-ce que, par exemple, est-ce que Faé, il repart avec le même 11 que face au Burkina Faso? Bah, il repart avec le même 11 face au Burkina Faso parce que tu as un joueur comme Chris Soulahi Mhm, qui crée des actions au milieu de terrain. De son poste à lui, il crée des actions. mhm. Il crée des actions. Donc, si il bloque les milieux de terrain, Soulahi va un peu plus avancer. Je pense que c'est ce que Faye va faire, tu vois. Il va un peu plus avancer pour créer le danger au milieu de terrain. Et comment il s'appelle? Guessant, il va décrocher. Tu vois, pour créer un peu d'animation au milieu de terrain, puisque sur les côtés, ils vont fermer, tu vois. Il peut faire ça en plus, Guessant. Ça peut faire partie des trucs qu'il est. Bah, franchement, je trouve contre le Burkina, il l'a bien fait, tu vois. Ouais. Il va au Bah, il l'aide. pressing, il presse. C'est celui qui est le plus complémentaire dans la liste, en tout cas. Dans la liste, c'est celui qui est le plus complémentaire des deux sur les côtés, en fait. C'est celui qui Bien te. sûr. Alors oui, il a pas, on en a parlé à plusieurs reprises, il n'a pas ce côté forcément point de fixation et tout ça, mais il t'offre aussi autre chose. Et ouais, la complémentarité avec les deux autres, moi, pour moi, ça me paraît évident. Donc c'est lui qui va démarrer. Et tu Ouais. as raison, peut-être que lui, il peut être aussi une des clés pour pouvoir faire briller les deux dans ce type de match-là, où justement par peut-être une combinaison avec eux et un relais avec eux, il peut être en capacité de pouvoir peut-être déstabiliser le bloc égyptien. Moi, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, hein. Ils vont verrouiller les côtés, parce Mhm. qu'ils savent que le danger, c'est Amad Diallo et Diomandé. Ils vont verrouiller les côtés bien, comme il faut, et avoir leur opportunité de marquer, tu vois. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Je les vois pas venir ultra dominants, et en plus, quand tu regardes leur dernier match, ils n'ont pas autant de certitude que la Côte d'Ivoire. Donc ils vont pas venir. En tout cas, moi je les vois pas faire ça. S'ils font ça, ils vont perdre. S'ils viennent en mode on est l'Égypte, on va imposer notre rythme. Non, face à une Côte d'Ivoire, c'est dangereux. Non, non, tu as raison, c'est dangereux. Et après, Sur cette édition-là, c'est dangereux parce que
Les contres, ça va tellement vite que Ouais, et franchement, puis tu prends. voilà, c'est qu'en plus, défensivement, on en a déjà parlé, mais la défense de la Côte d'Ivoire, elle est sacrément difficile à prendre, sur 90 minutes. Donc donc il y a ça aussi. Le gardien, on en a parlé, pareil hier, c'est un peu un détail, tu vois? Mais il fait encore l'arrêt Ouais, qu'il il faut. fait l'arrêt qu'il Mmh, faut, tu vois? Dans un temps c'est faible, l'arrêt qu'il faut le faire, il le fait, tu vois? Donc et donc ça veut dire que, on va dire dans ce type de match-là où peut-être il aura face à l'Égypte 2 ou 3 arrêts à faire importants, bah, il te montre en tout cas qu'il est là. Donc voilà, on vient de répondre un peu à la question. Savoir s'ils ont le mental ou pas pour sortir l'Égypte, bah, ça paraît clair. en fait, Oui, ça va ils être la ont. capacité à l'Égypte d'être pragmatique. Si l'Égypte est pragmatique, ça veut dire quoi pragmatique? Ça veut dire que ils ont l'action, ils ont l'opportunité, ils marquent, ils défendent bien derrière, bah, ils vont nous poser des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si et en plus, quand je regarde leur match, je trouve que Mohamed Salah et Marmoush, ils sont. C'est vrai que si on se base sur les statistiques, je crois Salah il a 3 buts, Ouais, mais c'est mais pas dans le fou. jeu, Non, c'est non, pas franchement, ouf. c'est pas fou du tout. On a même Tu fait le vois? débat sur la chaîne en parlant de leur compatibilité tous les deux. Dans cette Égypte-là, 2025-2026, ça saute pas aux yeux, en fait. Ils sont vraiment mis en mode, on va dire, il y a le bloc derrière, il y a les 9 joueurs, et puis il y a ces deux-là qui sont un peu libres de leur mouvement et de leur déplacement. Mais par contre, il n'y a pas un jeu véritablement fait pour, avec un vrai système préférentiel, je trouve, un schéma préférentiel pour les mettre en valeur. Donc ils sont vraiment un peu laissés un peu on va dire un peu à l'abandon, ou en tout cas en mode totale Ouais, liberté. je vois. En mode, Et au tenez final, la balle et faites ce que c'est faites ce ça, que vous pouvez pour débrouillez-vous. marquer. Voilà, débrouillez-vous Ouais, un voilà. peu ce que fait Deschamps avec l'équipe de France quand, à un moment donné, il disait à Mbappé, Griezmann et Benzema, bon les gars, débrouillez-vous, le reste défendra. Bah non, en fait, il faut quand même un minimum. Maintenant, on l'a dit, il y a plusieurs choses qui font que l'Égypte, elle peut nourrir des ambitions parce qu'ils sont toujours dans le même style et ils arrivent toujours, en tout cas pour l'instant, à leur fin. Ils sont arrivés premiers de leur groupe Bien en sûr, n'étant pas convaincants. Ils sont passés en quart de finale sans être convaincants. Et bien on sûr, le sait, les Égyptiens, ils s'en foutent en fait d'être convaincants ou pas. Clairement, c'est vraiment pas le truc bien important sûr. pour eux. Moi, en Donc, fait, ce qui me rassure, ce qui me rassure, c'est que quand tu regardes le parcours de l'Égypte mhm, sur cette édition-là, ils ont pas affronté une équipe qui a le même style que la Côte d'Ivoire. non, Tu vois ce que clairement je veux pas. dire? Mhm. Donc là, ça sera vraiment une opposition de style et un style qu'ils n'ont pas encore eu, tu vois. Ils ont joué le Burkina Faso, je crois, en phase de poule en Coupe du Monde et ils ont eu Ouais. des difficultés face au Burkina Faso. Tu vois ce que je veux dire? Et le Burkina Faso, c'est un peu le même style que la Côte d'Ivoire, mais en moins fort, tu vois. Et donc là, moi, de toute façon, Non, mais j'ai vu un peu sur les réseaux et tout. Il y a des Égyptiens, après avoir vu le match face à la Côte d'Ivoire, Burkina, mhm. bah, ils dégagent pas de sérénité parce que eux, ils savent le match qu'ils ont eu face au Burkina. Tu vois ce que Ouais, je veux ouais. dire? Bah ouais, ouais, non, mais t'as raison. Et Donc, c'est aussi avec ce type d'opposition qu'on arrive un peu avant les matchs à se faire une idée un peu plus précise des, on va dire, des forces et faiblesses. Maintenant, on est bien d'accord, c'est pas parce que tu as battu tel adversaire que ça te donne un avantage sur non, non, l'autre. non, non. Juste, nous, ça nous permet de Je voir parle par rapport au un peu. style. Ouais, Je parle voilà. par rapport au profil de l'équipe. Bien sûr, Non, bien ça, sûr. ça veut rien dire. Dans le football, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de On est bien science d'accord. exacte. Tu peux avoir battu une équipe, lui, il peut avoir perdu et derrière lui, il va te battre, tu vois. Mais Et ça vaudra pas, je, il y aura aucune logique. Il y aura aucune je logique parle et aucune vraiment, cohérence. je parle pas du score, je parle vraiment dans le Du style. contenu du match. Ouais, Voilà, ouais. du style. Mhm. Dans le style, ils avaient eu des difficultés face au Burkina, tu vois. Et la Côte d'Ivoire et le Burkina, ils ont des similitudes. C'est juste que le Burkina, ils ont des joueurs intrinsèquement moins forts que la Côte d'Ivoire, Ah tu oui, vois. forcément. Forcément Mais moins, sinon, moins fort. ils ont les joueurs, ils ont les ailiers, ils jouent sur les côtés, ils ont des milieux de terrain qui mettent de l'impact, ils ont une défense, Tatsoba, Dayo. Tu vois, ils ont le même profil. Ils ont le même profil. C'est juste que la Côte d'Ivoire a des meilleurs joueurs, Ah oui, c'est ça. a une meilleure. Et on Voilà, l'a c'est dit, tout, tu tu vois. vois, la base défensive, on va dire,
il peut y avoir des éléments communs. Tu as un Tapsoba, par exemple, qui est un très bon défenseur au Burkina. Mais voilà, tu n'as pas autant de densité de bons joueurs, on va dire, à tous les postes. Là C'est où la ça. Côte d'Ivoire a un vrai effectif, on en a assez parlé depuis le début de la compétition, pour se dire que oui, là, ils ont les arguments pour. Le mental, on en a parlé, bah, le titre de 2023 les a forcément boostés et les met forcément dans une autre configuration. Et donc là, on a aussi répondu à la question. L'Égypte est pas favori de ce quart de finale. Maintenant, si on devait juste déterminer avant de terminer, c'est quoi? C'est du 51-49 sur. Ouais, voilà, j'aurais dit ouais, 51-49 ou 55-45 en faveur de la Côte d'Ivoire, tu vois. On Après, est ça sur. reste l'Égypte, c'est une équipe difficile à jouer. Tu vois, t'as quand même, même s'il est en méforme, t'as quand même Salah en face. T'as vu, même quand il est en méforme, il fait ses stats. Ah ouais. Donc, s'il a une occasion, il va la mettre, tu vois. Donc, Et puis, l'impact qu'il a, c'est-à-dire l'aura qu'il a, le joueur qu'il a, bien sûr. à un Non, moment ça va être un donné. match difficile, hein. Je m'attends pas à ce que ça soit. Je ne vois pas dérouler sur l'Égypte, tu vois. De toute Maintenant, façon, c'est un peu à l'image des quarts, c'est un peu à l'image de ces quarts de finale. Il y en a pas, allez, peut-être le Mali-Sénégal qui est peut-être un poil plus déséquilibré que les autres, mais tous les autres restent super ouverts et on va pas on va dire. dérouler. Maintenant, la partie où on se dit que ouais, c'est la bête noire, machin. Moi, je pense pas que ça impacte. Toi, tu crois pas. Toi, j'ai Moi, bien non. vu, tu l'as Moi, argumenté en c'est plus. si C'est pas. s'ils nous éliminent, c'est qu'ils auraient été pragmatiques et voilà, ils ont réussi leur coup, tu vois. Mais je pense pas que c'est l'histoire qui aura un poids sur ça, tu vois, parce que c'est pas les mêmes générations. Si ça Oui, aurait oui, été les mêmes oui, c'est pas les générations mêmes qui générations. s'affrontent, Et tu l'as dit aussi. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes générations. Et entre-temps, il s'est passé d'autres choses aussi. Donc, il n'y bien a sûr, pas juste, comme on le dit, juste cette finale de 2006 perdue et entre-temps, plus rien qui exactement, s'est passé. Donc, exactement. il faut atténuer. Et ce match-là, bah, comme les autres, on a hâte de le voir. Moi, je pense que Maintenant, c'est jouable, tu vois. Je pense que maintenant c'est c'est jouable. jouable, Après, clairement. s'ils nous éliminent, c'est le football, tu vois. Mais Oui. franchement, je pense que sur cette année, sur cette année, je pense qu'à la Côte d'Ivoire, ils vont passer, tu vois. Après, difficilement, bien sûr, mais je pense qu'elle va le passer. Parce que sur l'aspect mental, dans les certitudes, dans le statut, t'es champion d'Afrique, euh, tu prends pas beaucoup de buts, tu gères tes matchs, tu as affronté des équipes beaucoup plus en forme que l'Égypte. Tu as affronté le Sénégal l'année dernière, tu as affronté le Nigeria, tu as affronté. Tu vois, eux, ils n'ont pas autant de certitude que nous. L'année dernière, c'est la RDC qui les élimine de la Coupe d'Afrique. Mhm. C'est nous, on élimine la La RDC en RDC. demi-finale. Tu vois, donc Non, nous, non, c'est sûr. Là, on est, tu on, vois, on est sur face. Évidemment, ça reste l'ogre, un des ogres, parce que c'est un ogre historique de la compétition, parce que quand tu la gagnes 7 fois, bah forcément, on te regarde différemment. Mais on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est pas la meilleure version, en tout cas, de ce que nous, on exactement. a pu voir de l'Égypte de ces C'est 15-20 dernières années. c'est pas la Maintenant, meilleure voilà, version. on vient de le dire aussi, ça va être un match compliqué qui va se jouer à pas grand-chose. On part plutôt sur la Côte d'Ivoire qui passe pour ce match-là. Après, Mais moi, je serais pas étonné qu'on aille au tir au but, hein, tu vois, parce ouais, que allez, ça a vas-y. souvent été une histoire de tir au but, hein, tu Toi, vois. tu penses que tu penses que si ça passe, c'est tir au but ou avant tir au but? Allez, pour conclure. Franchement, moi, je dis un bon plus 1 pour la Côte d'Ivoire. Ok. Donc avant Ouais, la, avant la, avant ouais, la suite. un bon plus un, parce que ils vont vouloir défendre, mais même en défendant, ils vont prendre un but. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et moi, je vois le truc comme ça, en fait. Ok. Non, bah, Ils vont c'est bien. dans leur observation, ils vont prendre un but. Et Bah, après, ils vont essayer de courir après le score. mhm. Et nous, derrière, on va essayer de tenir, on va essayer de défendre. Et on va se faire coup par coup, tu vois. Plus 1 ou plus 2 pour la Côte d'Ivoire. Moi, voilà. Ouais. Le Et plus si on va au dur. tir au but, Ouais. cette fois-ci, je serai plus en confiance parce que El Shanawi, il est sur sa fin.
Ça se voit, tu vois. Et Yaya Et Fofana est Fofana, il est en phase ascendante. donc, Voilà. donc tu es plutôt confiant. Voilà, on Ouais, va retenir confiant. ça, même si tu es conscient de la. Sur cette Ah ouais, édition, hein. oui, oui, Il y a bah, peut-être évidemment. 3, 4, 5 ou 10 éditions derrière, on n'aurait pas eu le même discours. Mais sur cette Ah oui, bah, édition-là, mais là, on se base sur j'ai celle-là. regardé l'Égypte jouer. J'ai regardé l'Égypte jouer, j'ai regardé la Côte d'Ivoire. Franchement, je te dis pas que ça, s'il y a pas, je te dis pas que c'est pas le même niveau, tu vois. Mais la Côte d'Ivoire a beaucoup plus de certitude, que ce soit défensivement, offensivement, même au milieu de terrain. Frère, franchement, s'ils sont sûrs de leur force, s'ils sont confiants, franchement, ils peuvent passer. Maintenant, un match de foot, il peut tout se passer, tu Oui, vois. c'est comme ce qu'on dit à chaque fois. Mais après avoir évalué tout ce qu'on a évalué, les paramètres, ta sensibilité fait que normalement, pour toi, la Côte d'Ivoire passe avec allez, un but d'écart, peut-être deux. Ouais, là, je te parle pas en tant que supporter, je te parle vraiment Ouais, ouais, bah, en tant en qu'amateur de mode foot, neutre. et voilà. Voilà, en ayant regardé les deux équipes depuis le début de la compétition, moi, je vois plus de certitude dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Et en plus, je trouve que la Côte d'Ivoire, plus la compétition monte, plus on avance dans la compétition, mieux ils sont. Tu vois, quand tu regardes leur premier match et le match d'hier, c'est pas du tout la Ouais, même tu vois la chose. montée en puissance. Tu vois la Ils montée en montent en puissance de puissance et l'équipe. les autres, j'ai pas l'impression que c'est des. J'ai l'impression qu'ils gagnent les matchs, chaque match au forceps, tu vois. Et Donc, puis, il y a un tout dernier paramètre qu'on n'a pas précisé, mais ils ont en plus 30 minutes de plus dans les jambes. C'est un fait. ils ont 30 minutes de plus dans les jambes. Ils ont deux blessés. Trezeguet, il est blessé. Ah ouais. Ils ont, je crois, un latéral droit ou gauche qui s'est Ouais, et fait des puis il y a même, ligaments. même Achour aussi qui est pas à 100%, qui est pas à 100% depuis le début depuis Achour, il n'est pas à 100%. tu vois. Salah, Euh, il fait ses stats, mais il est pas encore tombé sur une défense comme la Côte d'Ivoire. Tu vois, parce que ça aussi, il ouais, faut le puis après, préciser. les stats, elles sauvent aussi à certains moments des contenus qui sont moyens, hein. Le match contre l'Afrique du Sud, le penalty, il est très généreux. Ok, il y a le penalty, il va le mettre et en plus il met une petite panenka, mais sur le reste du match, on le voit pas beaucoup ça là. Et pareil contre, c'est le premier match, c'est quoi? C'est l'Ouganda, je crois. Non, c'est pas l'Ouganda, c'est Zimbabwe, Zimbabwe. non? Zimbabwe, Ouais. Il c'est marque sauvé avec dans les le but. dernières minutes. Voilà, c'est sauvé ça. Et pareil contre le Bénin, c'est sauvé avec le but à la 120e en phase de transition, alors que les Béninois, ils sont tous devant. Donc, bon, tu vois, les stats de Salah, faut aussi Ouais, les les contextualiser, relativiser ouais. un peu, parce que voilà, on n'est pas sur la meilleure version de Salah. Donc, pour tout ça, ouais, l'Égypte n'est pas favori. Et on dirait plus, nous, pour le coup, 55-45 Ouais, voilà. pour la Côte d'Ivoire. Et on voit la Côte d'Ivoire se qualifier. Et vu que ça va arriver très vite, tu vois qui de l'autre côté sur ce côté du tableau, plutôt Mali ou plutôt Sénégal? Moi, franchement, je vois le Sénégal, hein. Donc tu vois la revanche de 2023? Ouais, ouais, je vois le Sénégal. Ouais, ouais, Franchement, je vois le ouais. Sénégal. On prend, on prend. Moi, je prends. En tout cas, je Je vois le prends. Sénégal. Ça peut faire un bon match Après, de foot. si le Mali se qualifie, tant mieux, tu vois. Mais quand je regarde ce qu'ils proposent depuis le début de la compétition, les deux équipes, euh, Bah, ça fera un sacré Mali, match. Mali, ils vont Sacré match. s'inspirer du match qu'ils ont fait contre le Maroc, je pense. Oui, oui, oui. Et même Mais, contre la Tunisie, hein. Elle s'est passée contre la Tunisie. franchement, offensivement, le Sénégal, c'est fort, hein. Ils se créent beaucoup Oh, d'occasions, hein. C'est ah dommage, oui. enfin, c'est dommage pour eux qu'ils n'ont pas un tueur dehors, hein. Parce que franchement, je pense que c'est l'une des équipes qui se crée le plus d'occasions, le Sénégal. Ah, mais je pense que Nicolas Jackson, il fait plus d'un énervé du côté de Dakar, hein. Je Ah, crois il que se crée beaucoup d'occasions, hein. Dakar. Franchement, waouh. Euh, et les autres Si solutions, on parvient même à se qualifier et les affronter, bon après, nous ça va défensivement, on est bien, mais
Je pense qu'on va en concéder des occasions, hein, parce que Oui, et puis franchement, après, comme on l'a dit, c'est juste, là, si c'est le cas, voilà, c'est une belle revanche c'est une belle revanche de ah ouais, 2020. c'est une belle revanche, hein. Waouh. Là, en plus, pour une place en finale, donc ouais, là, c'est avec un vrai intérêt. Bon, écoute, on verra ce que ça nous donnera. En tout cas, on part plus sur l'idée que la Côte d'Ivoire, elle est favorite face à l'Égypte. Et c'est pas l'inverse. Voilà.